Salut, moi c'est Camille. Je fais mon stage en com à asile.ch et je t'emmène découvrir mon quotidien. Quand j'arrive au bureau, ma première tâche de la journée, c'est de préparer l'article pour le site internet parce que asile.ch, c'est une association qui fait de l'information, de la documentation et de la sensibilisation sur les thématiques d'asile. Quelques jours par semaine, on relaie ou on publie des articles de notre propre production. Et moi, mon job, c'est de rédiger, pas les articles, mais de rédiger un peu le contexte, la vulgarisation, de préciser les termes et ensuite de choisir les images appropriées et de préparer ces articles pour les réseaux sociaux. Donc là, il y a un ton différent, des mots différents qui doivent être adaptés en fonction du public de chaque réseau. Et on a un focus particulier sur Instagram parce que c'est un réseau qu'on vient d'investir. Ensuite, pour le reste de la journée, les tâches qui m'occupent principalement sont liées à la réédition du mémo. Le mémo, c'est une brochure qui est destinée principalement aux journalistes et qui en fait sensibilise au poids et au choix des mots dans le domaine de l'asile. Quand est-ce qu'on utilise réfugié, quand est-ce qu'on utilise le terme migrant, qu'est-ce que c'est une admission provisoire, qu'est-ce que c'est un CFA, etc. Et sinon, je vais aussi faire un peu la même chose pour le 200e numéro de la revue. Ça, c'est un numéro qu'on publie en décembre et cette année, il est un peu spécial, enfin ce numéro est spécial parce que ça va être des personnes issues de l'asile qui vont écrire les articles. Et sinon, une des grosses tâches qui m'occupe encore, c'est participer à toute la réflexion sur la stratégie de communication, notamment à l'attention des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai fait les cours de stratégie de communication, ça me plaisait pas spécialement. J'étais là, mais c'est quoi ce calcul, ça me va pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que quand c'est pour un sujet qui m'intéresse et pour lequel j'ai vraiment envie de m'investir et de faire des efforts, et ben là, ça prend tout son sens. Pour moi, le stage, il est hyper pertinent par rapport aux études parce que vraiment, ça permet de donner du concret à tout ce qu'on voit en cours pendant un an et plus. Des fois, je me suis posé la question de vraiment ce décalage entre la pratique et puis la théorie et à me sentir pas très légitime parce que j'avais aucune expérience. Mais ce que je vois, c'est que là, assez vite, quand je parle avec mes collègues qui ont une expérience du terrain hyper spécialisée et hyper fondée, j'ai quand même des inputs et puis des références qui peuvent alimenter la discussion. Pour moi, les principales difficultés, c'est quand même lié au sujet même de l'association qui traite donc des thématiques d'asile et c'est des thématiques hyper complexes qui demandent une certaine expertise. Moi, quand je suis arrivée, même si j'ai une certaine connaissance de ce milieu-là, j'ai dû, entre guillemets, rattraper un sacré bout avec beaucoup de termes et de manières de parler des choses et des populations et des personnes. Donc ça demandait pas mal de travail, mais c'est aussi stimulant parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Du coup, j'ai du plaisir à lire des articles en entier que je vais republier, etc., et à me renseigner sur le sujet. Pour moi, ce qui est réjouissant, ce qui fait que j'ai du plaisir à venir vraiment tous les matins, c'est quand même que l'asile, c'est un sujet qui me touche et qui me tient vraiment à cœur. Donc j'ai du plaisir à faire en fait peut-être n'importe quelle activité, mais qui va pouvoir au final être utile pour cette cause-là. Et je pense que c'est lié à une autre réjouissance que j'ai, qui est le sentiment d'utilité ou de faire quelque chose qui a un impact. Pour la suite, je considère que ce master il est intéressant parce que déjà c'est une première expérience professionnelle qui donne un bon aperçu de à quoi ressemble le travail en communication d'intérêt général. Et ensuite, ça donne aussi un très bon aperçu et une très bonne expérience du fonctionnement du monde associatif de l'intérieur. Je me rends beaucoup plus compte de la charge de travail que ça représente et de tous les enjeux que ça englobe. Et enfin, je pense que c'est aussi une bonne porte ouverte sur le domaine de l'asile en Suisse, qui est quand même un domaine qui fonctionne en réseau, en connexion et en dialogue. Et donc si à l'avenir, je peux continuer à évoluer dans ce domaine-là, j'aurai déjà certains contacts. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet aperçu t'a plu et je te dis à bientôt.